ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma volonté ne soit pas obscurcie par ma propre volonté, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes mes actions dans ta divine volonté. Que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens. Que ma décision ne soit pas obscurcie par ma propre volonté, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Bonjour à tous et bon dimanche. Nous allons commencer par un petit bout de prière d'offrande quotidienne à la divine volonté. Page 6. Ô Jésus, par la magnificence de ta divine volonté, je t'offre cette prière. Par le cœur immaculé de Marie, j'entre aujourd'hui dans ta sainte volonté. Viens prier dans ma prière, ô divine volonté, en mon nom et au nom de toutes les âmes, pour l'amour, l'honneur et la gloire de Dieu notre Père, et en réparation pour tous les péchés et pour le salut de toutes les âmes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Rends-moi justice, ô mon Dieu, soutiens ma cause contre un peuple sans foi, de l'homme qui ruse et qui trahit, libère-moi. Dieu qui est mon secours. 5e dimanche de Carême, mes amis, nous nous approchons de Pâques et nous continuons notre route à travers ce que nous vivons dans le monde entier, dans notre pays, la France. Demandons au Seigneur la grâce, la force, la lumière. Dans la divine volonté, nous rejoignons tous nos frères, toutes nos sœurs, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ne comprennent pas. Nous demandons pardon au Seigneur pour nos péchés, pour nos résistances et pour les péchés de tous les hommes, pour la résistance du cœur de l'homme qui est si dur, que l'homme est dur, dit Jésus, que l'homme est dur. Réparons au nom de tous et confessons à notre Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés
et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire
à toi, Seigneur, gloire à toi. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc les deux sœurs Marthe et Marie envoyèrent donc les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs, là-bas, cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y nous aussi pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe avait appris l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu.
tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus reprit par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours. Mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce beau texte de la résurrection de Lazare, mes amis, que nous connaissons, ces lectures qui nous font entrer dans une dimension toute spirituelle, la vie nouvelle, la vie dans l'esprit, là où l'homme trouve vraiment ce souffle, cet air, cette dimension, oui, dans laquelle il retrouve sa dignité, la grâce du Saint-Esprit. Et déjà, dans la première lecture, le Seigneur nous parle d'ouvrir nos tombeaux. Il y a déjà une image de la résurrection qui est là, voyez. Nous en faire sortir, nous en faire remonter. Nous, le peuple de Dieu, Dieu souffre et ne peut supporter de voir l'homme loin de lui, de l'homme enfermé en lui-même, de l'homme seul. Et déjà, il y a cette promesse qu'il ouvrira ses tombeaux, qu'il mettra en nous son esprit et que nous vivrons. C'est beau de voir combien les prophètes annonçaient cette œuvre de l'esprit, nous disant qu'il mettra aussi son esprit dans nos cœurs, au plus profond de nos cœurs. Et déjà, c'est l'annonce par les prophètes ici, Ézéchiel, d'une résurrection spirituelle, bien sûr. C'est l'œuvre de l'esprit qui est annoncée. C'est quelque chose de grandiose
que le peuple qui cheminait dans le désert, entrevoyait le temps du Messie, le temps de la grâce. Ensuite, dans la deuxième lecture, Paul devient un petit peu plus clair. Il parle de ceux qui sont sous l'emprise de la chair. Cette chair qui ne sert à rien, dit Jésus, c'est-à-dire que l'homme livré à lui-même, nous voyons à travers ces événements que nous vivons, eh bien, comment comprendre? L'homme qui n'a pas Dieu est là, il souffre, il voit cette pandémie tuer les uns et les autres, il voit les efforts de nos frères, médecins, infirmiers, personnels soignants, eux-mêmes ne comprennent pas comment est-ce possible encore une catastrophe, encore quelque chose qui touche et blesse notre humanité. Quelle souffrance! Eh oui, on ne peut pas comprendre quand on est seulement sous l'emprise de la chair. Il faut l'esprit de Jésus. Il faut être saisi par le Christ, dira l'apôtre Paul. Il faut que son esprit nous touche et nous libère des ténèbres de notre volonté humaine, des ténèbres de cette chair, des ténèbres de l'homme qui sans Dieu, Dieu est lumière, l'homme sans Dieu n'est rien. L'homme sans Dieu n'a pas de futur, n'a pas de vision, n'a pas de force, n'a pas de lumière. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et Jésus le dira dans Saint Jean, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit marche dans la lumière. » Mais cette tombe, c'est de laquelle nous allons ressusciter, bien c'est la tombe de la volonté propre. Il faut l'esprit du Christ. Il donne la vie à notre corps. Nous voyons dans les lectures que nous allons, comme dans la Bible, de préfiguration en préfiguration, d'image en image. Vous voyez, c'est beau de voir comment la parole de Dieu se renouvelle et elle annonce certaines choses qui s'accomplissent, mais ces choses qui s'accomplissent en annoncent encore d'autres qui doivent s'accomplir et elles arrivent et ces choses qui sont arrivées se sont accomplies, en annoncent encore d'autres, voyez, l'ancien, le nouveau, Jésus est là maintenant. Mais même Jésus, il ne fait qu'annoncer un début. C'est la graine, c'est la semence dans le champ. Jésus, là, c'est la semence divine qui nous est donnée, c'est l'Esprit du Seigneur dans nos cœurs, c'est sa parole enfouie dans nos cœurs, et c'est déjà là la promesse d'un très grand accomplissement. Un très grand accomplissement, oui, le ciel et la terre passeront, les paroles du Seigneur ne passeront pas. Et alors, vient cet évangile de la résurrection. Et là, nous avons cette sortie du tombeau. Lazare sort du tombeau. Jésus, par sa voix forte, sort du tombeau et bien sûr, nous avons une belle annonce de ce que nous proclamons dans notre foi, la résurrection de la chair, et Jésus affirme que par sa présence au milieu des hommes, il est la résurrection et la vie. Il est celui qui donne la vie aux morts et il a fait beaucoup de miracles et il a ressuscité des morts, Lazare, mais aussi la petite fille. Voyez, Jésus doit faire des miracles pour montrer que sa divinité, son humanité, sa divinité, Jésus-Christ, est plein de vie. Il est plein de la vie de Dieu. Il donne la vie. C'est lui qui était annoncé par les prophètes. Il ouvre nos tombeaux, il donne la vie, il nous ressuscite. Et là, il ressuscite réellement cet homme Lazare, qui devra mourir, bien sûr. Il est la lumière. Et alors, c'est important de voir et de lire cet évangile, finalement, comme je vous disais, les lectures, la parole de Dieu va d'accomplissement en accomplissement, d'image en image, de préfiguration en préfiguration, et ça s'accomplit toujours davantage. Nous aurons la plénitude de la parole de Dieu quand nous serons au ciel, et que nous verrons que tout est accompli, et que nous comprendrons tout. Mais ici, nous sommes en marche, et là, Jésus montre que c'est la puissance de sa divine volonté qui ressuscite l'homme. C'est la puissance de sa divine volonté. Il le dit dans le livre du ciel, il parle même de la résurrection de Lazare, et il dit, il était là, ses bandelettes,
là, de sa volonté humaine. Et l'homme, en fait, Lazare représente l'homme mort, l'homme sans Dieu, l'homme enfermé dans cette tombe, dans cette obscurité, dans cette volonté humaine qui ne peut rien. Et il faut que vienne le Christ qui, par sa parole, la parole de Dieu, la parole des prophètes, la parole de Jésus dans son évangile, tout commence avec la parole de cette divine volonté, la parole de Jésus qui vient et qui accomplit toutes choses. Il faut cette parole, et cette parole touche le cœur de l'homme, et l'homme sort. Jésus disait, sort de sa tombe. Jésus disait, il sentait mauvais, il fallait, parce qu'il est plein de vie. Le Seigneur est plein de vie, il est plein de lumière. Jésus explique que tous les actes qu'il faisait dans son humanité, il les faisait dans la divine volonté, et tout cela le remplissait de lumière. Il était rempli de lumière parce que chaque acte fait dans la divine volonté, chaque acte fait avec le Seigneur est une semence de lumière, une semence de gloire. Déjà, c'est la résurrection spirituelle, et cette résurrection touche nos corps, voyez les amis. Cette résurrection touche nos corps. Chaque fois que nous faisons un acte dans la divine volonté, c'est vraiment la vie du Christ, la lumière du Christ. Chaque acte est une semence, voyez, et une semence. Et ce sont tous ces actes qui deviennent des soleils et qui sont éternels, puisqu'ils sont unis à l'acte unique et éternel de Dieu, qui vont illuminer par des multitudes de soleils notre vie après cette vie. Ils vont nous ouvrir à cette vie du ciel. Voilà, donc ces graines, ce sont des graines de résurrection que nous faisons à chaque acte. Chaque acte nous donne plus de lumière. Jésus vient là ressusciter cet homme parce que quand il nous parle au cœur, il nous touche, il nous transforme. Cette parole de Jésus, voyez, qui traverse les siècles et qui continue après la Bible, après les évangiles, avec la parole des saints docteurs, des prophètes, des hommes et des femmes de Dieu, et cette parole de Dieu qui nous rejoint dans ses écrits, dans le livre du ciel. La parole de Dieu continue à révéler à l'homme les merveilles de son amour et à nous toucher, mais elle nous touche en semant en nous des graines de résurrection. Elle nous touche en semant en nous des graines de lumière qui nous ressuscitent au niveau spirituel, bien sûr, mais aussi déjà nos corps, puisque nous comprenons maintenant que nous pouvons faire des actes dans la vie, dans la lumière, dans la divine volonté, des actes avec le Seigneur. Et tout ça nous remplit de lumière, nous remplit d'amour, déjà nous transforme et nous donne la vie éternelle. C'est cela que nous devons annoncer à nos frères. Jésus est la résurrection et la vie. Demandons pour tous nos frères maintenant que nous allons prier, surtout en ces temps d'obscurité, de difficulté. Beaucoup voient la mort mais ne savent même pas qu'ils sont appelés à ressusciter, ne savent même pas qu'ici il peut y avoir déjà les prémices de la résurrection, une résurrection spirituelle, une vie. Pauvres gens, pauvres frères et sœurs qui ne vivent pas leur vie dans cette plénitude de dimensions. La seule vie que nous avons, la vie humaine, ils ne la vivent pas dans cette plénitude, en sachant qui ils sont, qui est Dieu, où ils vont. Et l'humanité est frappée par ces fléaux, par ces souffrances, parce que le Seigneur, comme je le disais à la suite du pape Benoît XVI, qui disait « Dieu nous aime obstinément ». Et Jésus pleurant sur Lazare, c'est bien sûr Dieu, c'est la divinité qui pleure sur la condition de la créature, parce qu'il ne peut pas, lui qui est la vie, il ne peut pas supporter, il ne peut pas être là devant son enfant qui meurt dans un tombeau, son enfant entouré de bandelettes. Dieu ne peut pas. Et sa puissance vient et il nous visite et il a cette parole, petite fille, lève-toi, Lazare, sors. Et il nous touche et il te le dit à toi aujourd'hui. Il le dit à tous, levez-vous, je vais vous faire sortir de vos tombeaux. Sors de là, recevez le don aujourd'hui,
Mes amis, plus que jamais le péché abonde, mais la grâce surabonde. Et il y a un grand don pour chacun de nous. Il y a une grande grâce pour chacun de nous. Il suffit de croire, il est la résurrection, il est la vie. Il suffit de faire ce saut et de lui dire je prends tout, déjà disait la petite Thérèse, je prends ta divine volonté, œuvrant, régnant en moi, je te donne mon cœur, je me livre totalement, je m'abandonne totalement, je veux recevoir dès ici-bas les prémices de ma propre résurrection, je veux recevoir dès ici-bas la vie et la vie abondante que tu as promis. Voilà mon cœur, Seigneur, mais ne nous offrons pas seulement pour nous-mêmes. Prenons, mes amis, tous nos frères et sœurs, tous les humains, tous ceux qui souffrent, tous ceux qui ont souffert, tous ceux qui souffriront de moments difficiles, de fléaux, de calamités, de catastrophes, à travers lesquels Dieu nous crie qu'il nous aime, qu'il ne veut pas que nous restions seuls sans lui. Lui ne peut pas vivre sans nous. Il veut sauver son royaume en nous. Et il vient, il se donne, et il donnera tout. Il donnera tout son cœur, toute sa vie, tout son amour. Il nous montrera combien il nous aime, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie. Oui, Jésus est la résurrection et la vie. Croyez et vous vivrez. Amen. Nous allons proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Faisons monter vers le Seigneur notre prière. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, que ton esprit de paix soutienne tous ceux qui traversent le deuil et l'absence d'un être bien-aimé. Surtout toutes les familles qui ont été douloureusement atteintes par la perte d'un proche, d'un être cher, d'un ami, à travers cette maladie. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Prions pour le Saint-Père, pour sa santé, pour qu'il ait cette force spirituelle et qu'il continue d'annoncer au sein de l'Église la vérité du Seigneur. Prions pour les évêques, pour les soutenir dans ces moments difficiles que vivent les diocèses, les prêtres qui ne sont pas avec leurs frères, qui ne célèbrent pas, qui sont chez eux chacun, ceux qui se sentent seuls, qui ne sont pas préparés à l'épreuve. Prions pour chacun d'eux. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Prions pour tous les médecins, le personnel soignant, les infirmiers, les infirmières, tous ceux qui se dévouent au service des autres dans cette entraide mutuelle à travers ce virus. Demandons pour eux, Seigneur, la grâce, la force, qu'ils soient aussi rejoints dans leur cœur et que la foi puisse leur ouvrir les yeux et qu'ils comprennent le sens de la vie. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, Dieu notre Père, espérance des hommes, entends nos cris en ce jour, et dans ton grand amour réponds-nous. Nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse, pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leurs louanges pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as vaincu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jean-Paul, Bertrand et Jean-Marie, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tous ceux qui sont partis, prenons tout l'amour du Seigneur, toute la lumière, toute la puissance de son sacrifice et offrons-leur. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chaque acte que nous faisons, mes amis, par lui, avec lui et en lui, pour lui, fait descendre le ciel sur la terre, fait descendre la vie même de Dieu dans nos cœurs, dans nos corps et nous transforme. C'est son règne qui vient à travers chacun de nous. Redisons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Après encore une semaine écoulée entre nous, dans cette proximité où nous vivons, bon, moi je suis tout seul, mais vous êtes en famille, eh bien, ça peut être un moment fort pour se dire, la paix du Seigneur avec toi, nous nous aimons les uns les autres, nous formons une famille, nous nous réconcilions. Donnez-vous, mes amis, la paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tout homme qui vit et croit en moi, dit le Seigneur, ne mourra jamais. Communiez, frères et sœurs, au corps et au sang de Jésus. Prenons tout l'amour de Jésus, par son esprit, qui fait de nous des temples de Dieu même. Cet esprit qui est l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu, par qui nous avons accès au cœur même de Dieu en un seul esprit. Cet esprit habite en nous comme il est au cœur de la Trinité très sainte. Prenons-le et disons au Seigneur, je t'aime avec l'amour de l'Esprit. Je t'adore avec ta propre adoration. Je t'offre ce que j'ai toi-même, mon Dieu, ton amour, ta lumière, ton sacrifice, tes réparations.
Je t'adore, je t'aime, je te remercie. Je ne suis rien, Dieu est tout. Fais-moi réceptacle de ta vie. Demandons au Seigneur de faire de chacun de nous ce vase pur, propre, libre de toute chose, de toute attache, de tout attachement, qu'il nous éloigne de l'ombre même du péché, pour pouvoir le recevoir et pour pouvoir le donner. Ensemble, prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne méprise pas les prières que nous t'adressons dans nos besoins, mais de tout danger, délivre-nous toujours, Vierge glorieuse, Vierge bénie. Pour tous nos frères qui sont partis, emportés par ce virus, n'oublions pas de prier dans la divine volonté. Je vous invite à écouter ce texte. Les possibilités que nous avons dans la divine volonté sont infinies, puisque c'est la puissance même de Dieu que nous mettons en action. Partout, dans tous les temps, dans tous les cœurs, dans toutes les nations, dans toutes les générations, dans le passé, le présent et le futur, au ciel, nous réjouissons les bienheureux par chaque acte dans la divine volonté. Nous inondons de joie et de bonheur les âmes du purgatoire et nous rejoignons tous nos frères là où ils sont, croyants et non-croyants, par toutes ces grâces et ces influences divines. Et là, je voudrais que cette semaine, avec l'augmentation encore de ceux qui sont partis, emportés par la maladie, nous redoublions de charité. La charité, la plus grande charité, disait déjà saint François de Sales, c'est de prier pour les âmes du purgatoire. Et je voulais vous lire cela. Alors que Louisa se trouvait hors de son corps, un de ses confesseurs décédés lui dit « Une fois,
vous avez fait une belle intercession pour moi. Si vous saviez le bien que vous m'avez fait, le rafraîchissement que j'ai ressenti et les années que vous m'avez enlevées, vous vous êtes plongé dans la divine volonté et vous avez pris sa puissance, l'immensité de son amour, et vous les avez versés sur moi. Je fus alors plongé dans le bain d'amour de l'être suprême, dans le bain de sa beauté, dans celui du sang de Jésus et dans celui de toutes les qualités divines. Qui pourrait dire le bien qui s'ensuivit pour moi? Refaites-le pour moi. Eh bien, faisons-le. En ce dimanche où nous avons écouté l'évangile de la résurrection de Lazare. Seigneur, je m'immerge dans votre divine volonté et je prends votre puissance, l'immensité de votre amour, la valeur immense des souffrances du Fils de Dieu et toutes ses qualités divines et je les verse sur les âmes du purgatoire, peut-être sur telle ou telle en particulier. Qu'elles soient plongées dans un bain d'amour issu de la puissance divine, un bain de sa beauté, un bain du sang de Jésus et un bain de toutes les qualités divines. Amen. Fiat. Très bon dimanche à tous en famille. Soyez bénis. Partout te diffuser, viens, viens, viens avec moi pour régner. Dans ma volonté tu dois tout posséder, partout travailler, avec moi te reposer. Viens, viens, viens dans ma volonté, viens, viens, viens ici pour aimer, là-bas pour partager, partout te diffuser. Viens, viens, viens avec moi pour régner. Dans ma volonté tu dois te multiplier, partout tes oui, dans les cœurs me voilà nouveau-né. Viens, viens, viens dans ma volonté, viens, viens, viens ici pour aimer, là-bas pour partager, partout te diffuser. Viens, viens, viens avec moi pour régner. Toi ma petite hostie, je t'ai consacrée, dans ma volonté, toi seul peux me consoler. Partout te diffuser, viens, viens, viens avec moi pour régner. Bientôt il n'y aura plus d'autre sainteté, je l'ai dit, je vous donne ma sainteté. Viens, viens, viens dans ma volonté, viens, viens, viens ici pour aimer, là-bas pour partager, partout te diffuser. Viens, viens, viens avec moi pour régner. Maintenant c'est vous qui me donnez à manger, j'avais si soif et je suis venu vous chercher.